Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion spéciale Louange. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour, bonjour chers auditeurs de Pure Fréquence. Ici Dolores, votre pure animatrice, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mardi quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avez remercié le Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il a mis à l'intérieur de vous. Moi, je rends gloire à Dieu aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle, pour notre émission Pure Dévotion 100% Louange, avec une invitée spéciale. Et je la laisse se présenter rapidement ce matin. Je lui dis déjà bonjour. Bonjour Lorraine. Bonjour Dolores. Sois la bienvenue sur Pure Fréquence. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de Pure Fréquence. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir. On t'attendait, tu sais, impatiemment. On avait hâte de te rencontrer. Je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi. Et donc aujourd'hui, avec Lorraine, nous allons partager plusieurs choses. Déjà, nous allons l'interviewer, nous allons lui poser des vraies questions et elle va partager avec nous son témoignage. Donc tenez-vous prêts. Tout au long de l'émission ce matin, nous écouterons des reprises de Lorraine, ce qu'elle a pu poster sur sa chaîne YouTube, et nous écouterons aussi autre chose avec d'autres artistes. Mais tenez-vous prêts pour aujourd'hui votre émission Pure Dévotion 100% Louange. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te fait monter en 2024. Et je te propose d'écouter tout de suite Gratitude de Lorraine Salière. Pure Fréquence, pure dévotion. Je n'ai plus de mots, rien d'inattendu pour te déclarer toute ma gratitude. Je pourrais chanter et t'adorer, Jésus, mais ce chant prend fin. Toi, tu continues. De mon cœur, je t'adore pour t'aimer encore et encore. Tout ce qu'il me reste, c'est un alléluia.
Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, chères auditrices de Pure Fréquence, soyez les bienvenus pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, dans votre émission Pure Dévotion 100% Louange, nous avons une invitée spéciale et elle va se présenter à nous. Alors Lorraine, tout à l'heure tu as dit du coup que tu allais passer cette interview avec nous. Je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Merci. Alors je m'appelle Lorraine Salière, j'ai 32 ans. Cette année, donc je suis mariée à Marc Salière depuis 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans au mois d'août. Ça fait depuis 16 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Waouh. 16 années. Donc 16 années que tu es à l'église. Oui. Waouh. En tout cas, tu as le double de moi. Moi, ça fait 8 ans. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans l'église? Comment tu es arrivée? Quel âge tu avais? Quel âge tu avais par rapport à ta famille? Toutes ces choses-là, parce que bon, on aimerait connaître le passé aussi de Lorraine. Donc, explique-nous un petit peu, s'il te plaît. Alors, moi, je suis arrivée à l'église, j'avais 15 ans. Donc, j'étais une adolescente. Et c'est par le biais d'un groupe familial que tout s'est passé. Waouh. Les groupes familiaux, il se passe beaucoup de choses dans les groupes familiaux. Oui, amen, merci Seigneur pour les GF. Oui. Et en fait, j'avais reçu une invitation d'une jeune qui était venue participer à notre dans le groupe familial qui avait ouvert chez moi, chez ma mère. Oui. Et j'ai été à la SHR, section à haut risque, pour la première fois. Donc c'était en 2007 précisément. D'accord. J'ai commencé à fréquenter l'église à partir de 2007. Okay. Et 1 an plus tard, j'ai donné ma vie à Jésus. Waouh. Parce que ta maman, du coup, si elle a ouvert le GF à la maison, c'est qu'elle était déjà fervente dans la maison. Exact. Enfin, fervente, elle est arrivée en 2006. D'accord. Vraiment, juste 1 an avant. Donc, elle avait déjà été touchée par Jésus. Donc, elle a ouvert sa maison par obéissance. Elle voulait simplement que la parole de Dieu soit partagée. Et effectivement, faisant ça, Jésus a touché aussi ses enfants. Donc, mais je pense que c'est le rêve de beaucoup de mamans d'ouvrir les GF en espérant que les enfants dans la maison soient touchés par la présence de Dieu et puissent venir à l'église aussi. Hein. Oui. Effectivement, c'est un canal, les groupes familiaux. Donc, en tout cas, par ce biais, j'ai connu l'église. Oui. Quand je suis venue pour la première fois à la SHR, une chose m'a marquée. La première fois, c'est l'amour. Ouais. Parce qu'on m'a accueillie comme si on me connaissait. Ouais. Et ça m'a marquée. Je n'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, mais ces personnes me reçoivent avec un sourire, beaucoup de joie. Ils ne me connaissent pas. Dans le monde, on n'est pas habitué à ça. C'est vrai. Donc, et puis, j'ai vu tous ces jeunes en feu qui chantaient, dansaient. Il y avait des quiz, c'était un événement. Et ça m'a marquée. Je me suis dit, c'est ça l'église. Parce que j'avais pas cette vision de l'église. J'avais une vision beaucoup plus religieuse, beaucoup plus fermée, comme beaucoup plus étroite. Voilà. Et à partir de là, je n'ai plus quitté l'église. Waouh. Voilà. Waouh. C'est bon, c'est très bon. Oui. Et à la SHR, du coup, tu es arrivée donc là-bas. Donc, tu as donné ta vie à Jésus à la SHR? Non. Même pas. En fait, j'ai fréquenté donc l'église pendant 1 an. Oui. Et j'ai rencontré mon mentor le premier jour où je suis arrivée à la SHR, donc à l'église. Et elle m'a dit, au bout de quelques mois, alors que je fréquentais les cultes de jeunes, ce serait bien que tu viennes le dimanche, il faut que tu viennes le dimanche. J'ai dit, d'accord. Et j'ai commencé à venir les dimanches. Et c'est un dimanche que j'ai été touchée. Tu te rappelles du message? Le message, non. Je me souviens de l'intervention du pasteur. En fait, on était dans un moment de louange et d'adoration. Et il y a eu une transition. Le pasteur est intervenu. Je crois que c'était de mémoire. Il me semble que c'était Laetitia Gongalves qui dirigeait la louange avec Darren Mensa. Et le pasteur est intervenu en parlant au Saint-Esprit, en demandant au Saint-Esprit de se déplacer dans les rangées, de toucher tous ceux qui auront besoin d'être touchés aujourd'hui. Et quand il a fait ça, il s'est effacé. Et là, en fait, toutes les personnes de ma rangée
au fur et à mesure, commençaient à être touchés. Les gens pleuraient, les gens criaient, il y avait des manifestations un peu partout. Moi, j'étais au balcon, donc c'était à l'époque de Saint-Denis, et j'ai ressenti comme un vent très doux s'approcher de mon visage. J'avais les yeux fermés, j'ai reculé un peu ma tête, et puis j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer et j'avais une amie, j'avais mon amie qui était à côté de moi qui m'a regardée un peu étonnée. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et on était des ados, donc c'était bizarre pour nous de se mettre à pleurer. Enfin, voilà. Et j'ai pleuré, je la regardais d'un air, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'arrêter. Et puis je pleurais. Et en fait, plus tard, j'ai compris simplement que c'est comme si Dieu était en train d'éclater un ballon plein de toutes sortes de mauvaises choses, en fait. L'offense, la tristesse, le vide, la colère et toutes ces choses. C'est comme s'il a éclaté ça. Et puis tout ce qui était mauvais est sorti, en fait. Il m'a libérée ce jour-là. Vraiment, j'ai senti un changement. Et bon, après, je ne sais pas si on va y venir dans quelques minutes, mais j'ai grandi avec la pensée de suicide. D'accord, oui. Depuis jeune, j'avais cette pensée tout le temps. Donc, il m'a rempli ce jour-là. Et effectivement, je n'ai plus ressenti le vide avec lequel j'avais grandi. Bon, on va poursuivre, on va aller plus profondément de ce côté-là. Mais avant, on va garder ça un petit peu de côté. Et comment, du coup, est-ce qu'à la SHR, tu avais déjà commencé à diriger la louange ou c'est venu bien après Exactement, c'est venu après. C'est venu après. Entre-temps, je servais dans les GF, je servais dans un département, j'avais été baptisée, c'est venu après. On avait déjà repéré ta voix ? Oui, dans les GF, on avait repéré. On m'avait repéré dans les GF. Elle chante bien, la sœur. Oui, on m'avait repéré et on m'avait demandé de commencer à faire la louange dans les GF. Ah, tu vois, j'ai commencé dans les GF, oui. Tout a commencé dans les GF. Vraiment. Ta rencontre avec le GF, avec l'église, c'est passé par le GF. Exactement. Et ton don, du coup, dans le GF aussi. Mais gloire à Dieu, on va continuer, on va faire une petite pause et on va revenir, on va écouter Bénie de Lorraine Salière. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te rapproche de Jésus. Pure Fréquence, pure dévotion. Nous prions pour ta paix, pour être béni. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies, pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante, nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir, et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si lourds quand nous
de toi. Parfois, nous doutons de ta bonté. Comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Oh, et tu écoutes les cœurs désespérés. Tu veux voir notre foi se lever. La pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir. Si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Et même trahi quand tout semble perdu déjà, un cri naît dans nos cœurs. Je quitterai ce point de et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur votre radio préférée, Pure Fréquence 12.5, en compagnie de votre pure animatrice Dolores et de Lorraine Salière, qui nous a déjà donné une première partie de son témoignage, et nous allons poursuivre. Du coup, tout à l'heure, Lorraine, tu nous as parlé de lorsque tu es arrivée à l'église. Enfin, tu as commencé à la SHR et que tu as commencé du coup à venir les dimanches, et qu'il y a ce dimanche en particulier où tu as été touchée par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu, et que tu as senti, comme tu nous expliquais, le souffle du Saint-Esprit devant toi et cette bulle qui éclatait. Et tu disais juste avant que du coup tu étais une adolescente avec des combats. Oui. Est-ce que tu peux du coup nous en parler ? Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai grandi avec beaucoup d'oppression. Déjà, n'ayant pas grandi avec mon père, j'avais des manquements, j'avais beaucoup d'insécurité, j'avais de la colère aussi, et un grand vide, un vide immense qui me donnait envie d'en finir. Et pourtant, je n'étais qu'une enfant, donc c'est un peu étrange pour une enfant d'avoir ce genre de pensée. Mais c'était des oppressions spirituelles et voilà, j'avais beaucoup de soucis d'impureté aussi dans mes pensées. Oui. Beaucoup de choses comme ça qui m'étouffaient au quotidien et ça n'a pas toujours été simple. D'accord. Voilà. Et comment Dieu, du coup, ça c'est des choses avec lesquelles tu es arrivée. Oui. Et après, Dieu a mis les pieds dans le plat. Oh oui. Seigneur, tu es tellement bon. Je t'aime, papa. Bon. Donc, comment Dieu s'est manifesté après au travers de tout ça ? Comment est-ce que tu l'as expérimenté ? Oui. Après cet épisode, effectivement, où j'ai senti comme mon cœur, comme un bobo qui est en train d'être libéré de tout le pu, quoi, de tout ce qui est impur. C'est une image pas très jolie, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout de suite, ce vide a été comblé. C'est-à-dire que je n'ai plus eu cette espèce de tristesse profonde que je pouvais ressentir quand j'étais seule dans ma chambre. D'accord. Par exemple. Et c'est vrai que souvent les gens sont là, ils sourient, tout ça, mais des fois quand on est seul dans sa chambre, on pleure parce qu'on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas bien, on se sent seul, abandonné, on ne connaît pas ni notre identité, ni pourquoi on est là.
Et effectivement, tout ça est parti. Et puis après, il y avait toutes les autres choses. Donc, Dieu a restauré... L'une des premières choses que Dieu a restaurées, c'est ma relation avec mon père. Wow. Parce que j'étais très en colère contre mon père. Okay. Et gloire à Dieu, mon papa est là aujourd'hui. Et voilà, donc papa, je t'aime. Cela dit en passant. Dédicace papa de Lorraine. Hein. Mais c'est vrai que j'étais très en colère. Depuis l'âge de 13 ans à peu près, l'ennemi mettait beaucoup de pensées dans mon cœur contre mon père. Donc des pensées du style « Ah, tu sais, si ton père t'avait tant aimé, il aurait été là, il ne serait jamais parti. » Des pensées comme ça, d'accusation, des pensées pour me faire dire en moi-même « Mais c'est vrai, si mon père m'avait aimé, il aurait été là pour moi. » Et donc ça a nourri de la colère. Et donc, quand mon père passait nous voir pour nous saluer, pour passer un temps avec moi, je m'étais dit en moi-même, dorénavant, je ne ferai plus d'efforts, je resterai dans ma chambre. Je le saluerai et puis je m'en irai. Comme un affront, quoi, pour dire, de toute façon, t'as peu d'importance pour moi, puisque moi, je n'en ai pas pour toi. C'est fort. C'est fort. Mais c'est fort ce que tu dis parce que là, quand tu parlais du coup des pensées de dépression, ça me rappelle l'adoratrice Tasha Cobbs qui a une musique où elle donne ce témoignage durant. Oui. Elle chante et elle donne son témoignage du fait qu'elle avait fait un concert et la présence de Dieu était là et qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est enfermée dans le noir. Exactement. Et qu'elle avait des pensées vraiment... Voilà. Et ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment penser à ça. Et gloire à Dieu. Donc... j'ai envie de dire à nos auditeurs comme quoi le diable, oui, il va toujours nous envoyer des pensées, des pensées de doute, des pensées de peur, des pensées de suicide, des pensées où on a l'impression qu'on est moins que rien, ou des pensées pour être en colère contre mère, père, frère, sœur, amis. Mais après, voilà, il les envoie, mais c'est à nous de les accepter ou pas. Exactement. Voilà, parce que ça sera fait, mais c'est à nous de les accepter ou pas, et ça fera toute la différence. Mais gloire à Dieu, parce que tu sais, il y a beaucoup de joie dans mon cœur, parce que tu dis que ton papa, et là, mon papa est là aujourd'hui à l'église. Du coup, je connais ta maman. Ouais, il y a ta maman, ton papa. Tu as des frères et sœurs? Oui, alors j'ai mon petit frère Stanley avec lequel j'ai grandi, et puis j'ai 2 petites sœurs du côté de mon père. D'accord. Voilà. En tout cas, gloire à Dieu là. Moi, j'aimerais. Tu veux pas venir dans ma famille avoir la sœur adoratrice dans la famille? Après, ça va. On est famille aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On est famille. Et du coup, donc, tu as avancé dans le Seigneur, tu as grandi donc, à l'église, tu t'es entourée d'une équipe formidable aussi. Oui. Aujourd'hui, on a vraiment une pure équipe sur l'estrade. Quand on vous voit, chacun d'entre vous, nos chers les adorateurs, chers à nos cœurs aussi, puisque c'est quand même vous qui nous emmenez dans la présence de Dieu. Mais je dois reconnaître une chose, Lorraine, c'est que quand tu as commencé à monter sur l'estrade, ma relation avec Dieu a changé. Wow. Ma relation avec Dieu a changé puisque la première fois que tu as adoré Dieu sur l'estrade, tu m'as emmené là où je n'avais pas encore été, en fait. Tu m'as emmené quelque part. Et je me souviendrai toujours que je t'ai cherché après. Et je cherchais vraiment à te voir. Et je t'avais dit, je t'avais vu, je t'ai dit, waouh, je sais pas ce que tu as fait, comment Dieu t'utilise, mais tu m'as touché tellement. Puis je sais que c'est pas Lorraine, je veux dire, c'est Dieu au travers de Lorraine. Mais voilà, il t'utilise d'une manière de nous rapprocher encore plus de lui. Et c'est vrai que quand on te voit, il y a un mot, en fait, c'est le mot pureté. Et je pense que je ne suis pas la seule. Quand on voit Lorraine, c'est pur. Ça fait penser à la chanson de Léa. De Léa, du coup, et ce côté pur. Et tu sais, tout à l'heure, tu nous as dit que quand tu as accepté Jésus et que le Saint-Esprit t'a touché, tu as vraiment senti une bulle d'impureté, toutes ces choses partaient. Et aujourd'hui, quand on te voit, on voit vraiment comment Dieu a tourné les choses à l'envers. Bien sûr. Et il a fait de toi cette femme pure. Et je t'avoue, quand tu adores, quand tu nous amènes dans l'adoration, il y a quelque chose de différent. C'est tellement pur, c'est tellement doux. On sent que ta relation avec Dieu, il se passe quelque chose dans le lieu secret. Et c'est là où j'aimerais que tu nous emmènes. Du coup, ta profondeur, ta relation avec Dieu, comment ça se passe, comment même tu te prépares quand tu sais que tu vas devoir adorer Dieu, nous emmener du coup dans ce lieu. Oui. dans ce lieu, parle-nous-en. Est-ce que tu peux du coup développer Je crois que l'une des clés, peut-être même la clé, voilà, je veux être modeste quand je parle à ce sujet, c'est le cœur. Et ce n'est pas mental.
C'est le cœur. Il faut que tout sorte du cœur. La Bible dit que de notre cœur sortent les sources de la vie. Et tout vient de là. Même elle compare notre cœur à de grandes eaux, à des eaux profondes, et à un abîme. C'est pour dire la profondeur, la complexité du cœur en fait de l'homme. Et je crois que l'une des choses importantes pour avoir cette communion, c'est transparence. Être très transparent et très authentique avec Dieu. On va se dire, ah, mais Dieu connaît mes pensées, mais Dieu sait ce que je fais, j'ai pas besoin de... Si, moi, une des choses que je faisais gamine, j'étais une petite ado, bébé spirituel, je confessais tout à Dieu, tout le temps. Les bonnes et les mauvaises choses, tout le temps. Je lui disais tout. Comme si je parlais avec toi. Oui. Voilà. Oui, j'ai toujours fait ça avec Dieu. J'ai toujours aimé avoir cette relation avec Dieu. La facette de Dieu qui me touche le plus, c'est papa, c'est le Père. Oui. Parce que c'est ce dont j'ai manqué plus jeune. Donc, j'ai toujours été transparente. Et quand on est transparent, on voit la laideur de tous nos péchés. C'est ça. Et quand tu vois ça, ça t'humilie. Et quand tu es à un stade d'humilité, alors tu vois à quel point tu as besoin, à quel point tu ne peux pas te passer, tu ne peux pas te permettre de te passer de Dieu, à quel point tu es dépendant, à quel point tu n'es rien sans lui. Ça te garde un point d'humilité. Et c'est que là qu'on peut adorer, finalement. Donc, je pense que ça a été une grande clé pour que je sois là où je suis aujourd'hui, sachant que c'est pas fini. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que quand on voit je vois de la pureté, mes amis. Mais je déjà, vous assure de loin, que c'est un chemin. Ah, si vous saviez, je viens de loin. Bah, oui. Mais c'est vrai que c'est pas le chemin avec Dieu n'est pas terminé. C'est ça. Et du coup, ça explique beaucoup de choses. Donc, quand tu nous dis ça, comment tu te prépares avant de monter sur l'estrade, quand tu sais que tu vas devoir ministrer, comment tu te prépares? Mes moments de communion sont pas toujours les mêmes. Oui. C'est varié. Je peux prier en langue, longuement, et laisser le Saint-Esprit mettre dans mon cœur des choses spécifiques. Oui. Ça peut être un son et un chant particulier. Je le note, je prends note. Oui. Ça peut être un verset sur lequel je vais méditer. Je me dis, ok Seigneur, probablement tu veux que je puisse ministrer là-dessus. Oui. Donc la série peut-être va tourner dessus, pour qu'on puisse ministrer au cœur de l'Église là-dessus. Après, encore une fois, je dis ça de mon point de vue modeste. Je ne suis pas... Je suis peu de choses, mais en tout cas, j'essaye d'écouter ce que le Saint-Esprit peut-être voudrait nous ministrer. Ouais. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire à mon cœur? Et parfois, c'est drôle, mais je pense que ça arrive à mes amis, à mes collègues de la louange, c'est que parfois, on passe par des choses dans la semaine comme pour expérimenter ce que l'Église expérimente de façon collective. C'est ça. Et ça nous permet de mieux comprendre la position et de venir avec un dépôt, un rapport, une solution, une réponse. Et j'ai vu souvent le Saint-Esprit m'utiliser comme ça dans les moments des week-ends. Voilà. Je pense que ça explique tout. C'est ce qui a fait certainement que la première fois où tu es montée aussi, je vois, en fait, c'est incroyable. Et avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. C'est vraiment ce que tu expérimentes à toi-même, c'est ta communion avec Dieu, et tu nous amènes à cette communion par rapport à ce que toi tu expérimentes dans ta chambre. Tu arrives à emmener l'Église, parce que je me considère comme l'Église, même les auditeurs, nous sommes l'Église, et tu nous amènes vraiment quelque part où toi-même tu vas en fait. Comment, un aveugle ne peut pas nous guider, donc tu nous emmènes là où tu connais en fait. Et c'est beau, et gloire à Dieu pour la manière dont il vous utilise, chacun d'entre vous, chaque adorateur, chacun à sa manière. Waouh, merci pour cette partie de ce témoignage. Comme quoi, il ne s'agit pas d'avoir une belle voix seulement. Oh non. Non, pas du tout. C'est pas une histoire de voix, c'est aussi, on voit, une histoire de sensibilité avec le Saint-Esprit. Oh oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Parce que bon,
C'est vrai que tu as une belle voix. Bon, peut-être si tu avais une moche voix. Mais tu as une belle voix, mais pas que. Oui. Est-ce que... Alors, je vais te poser la question autrement. Je pense que je vais parler de quelque chose que peut-être nos auditeurs expérimentent. C'est vrai que des fois, on peut nous demander « chante » pour quelque chose. Oui. On va chanter avec une voix et tout. Mais quand on chante dans nos moments de communion, notre voix, des fois, elle va dans des sphères incroyables. Nous-mêmes, on est étonnés. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu expérimentes même sur l'estrade cette chose-là? Oui. Je peux donner un exemple, par exemple, celui où j'avais joué La femme à la perte de sang il y a quelques années et que j'avais chanté Il m'a touchée. En fait, c'était, je crois, tu peux 2016. Nous donner un extrait pour nos auditeurs rapidement Il m'a touchée, il m'a touchée, mon âme est débordante de sa joie. Quelque chose s'est passé, maintenant je le sais. Il m'a touché, il m'a rendu complet. Jésus. Waouh. Et je me souviens que quand on devait, Lédis m'avait dit, tu vas faire La femme à la perte de sang. Ah, ok. Et je devais à la fois jouer la comédie parce que il y avait toute une scène où je devais être dans le public, je devais tomber par terre, toucher le vêtement de Jésus, et puis il me regarde, il me relève, donc il y avait quand même un peu de théâtralisation dans tout ça. Mais je me souviens que dans la semaine, je priais, et puis j'ai terminé mon moment de communion, je vais dans le salon, je sais pas où est-ce que j'en étais dans ma vie, mais en tout cas ce jour-là, j'étais libre, j'étais à la maison. Et je me suis assise sur le canapé, et puis j'allume la télé, je m'apprête à mettre un programme, et puis j'entends dans mon esprit très fort « Que veux-tu que je te fasse ?» Et je me suis dit « Oh !» J'ai éteint la télé, je me suis dit « Seigneur, c'est ma tête !» ou des fois on a « Seigneur, c'est moi !» ou... Donc je suis retournée dans ma chambre, et j'ai dit « Seigneur, bon, si tu viens bien de me poser cette question, eh bien j'aimerais que ce week-end, tu puisses toucher l'église avec ce chant. » Et quand je m'apprêtais à monter sur l'estrade, j'ai encore demandé au Saint-Esprit, dirige tout, vraiment dirige tout. Et j'ai senti comme le pasteur parlait de chaleur aujourd'hui, dimanche, pardon. Le pasteur parlait d'une chaleur, quand le Saint-Esprit vient sur nous, d'une chaleur, comme d'une huile chaude qui se pose sur nous, qu'on puisse le ressentir. J'ai ressenti un poids sur moi ce jour-là. Et quand j'ai chanté ce chant, à la fin, j'ai vu que ça a touché énormément l'église. J'ai fait le répondant. Et là, j'ai fui de l'église parce que ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Comme quoi la gloire n'appartient... C'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Ce n'est pas fait pour nous. Vraiment, c'est trop lourd à porter. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit était là. Et il l'a fait. C'était pas moi, c'était lui. C'était... Waouh, j'ai senti une force sur moi. Et après, j'étais toute... Bah oui, c'est un peu que c'est l'effet, on est saoulé en fait. Voilà, c'est comme si on est tout déboussolé de la chose. Oui, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est quelque chose. Oui. Et il nous utilise pour faire des choses que même nous, on ne pensait pas qu'on pourrait faire. Wow. Ouais. Ça, c'est un des épisodes, en tout cas, qui m'a marqué. Ouais. Comme quoi, c'est bien le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire toutes choses et que sans lui, on ne peut rien faire, absolument famille. Ça, c'est sûr. Merci en tout cas pour cette partie de ton témoignage. On va poursuivre. Donc, on va écouter un autre de tes sons. Est-ce que tu peux nous dire le titre du coup? C'est ton tour. Je dis Jésus. Voilà, Je dis Jésus de Lorraine. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5, ta radio préférée. Le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées.
Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. À chaque âme que la dépression liait, je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Nous déclarons le nom de Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus à la vie. Oh, oh, oh. Jésus dans les ténèbres devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Nous proclamons le nom de Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom Jésus, ton nom. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, perçant la nuit. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. Oh. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui puisse me délivrer. Je proclame ton nom, je proclame ton nom, et je serai sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Ton nom est puissant. Pure fréquence, pur plaisir. Chers auditeurs, famille de Pure Fréquence 12.5, j'espère que vous passez
un excellent moment cosy avec Lorraine Salière et moi-même sur Pure Fréquence. Donc nous avons déjà écouté une première partie, une deuxième partie de ton témoignage. Et là, dans cette troisième partie, par rapport à tout ce que tu nous as dit, Lorraine, comment est-ce que tu pourrais conseiller ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont entendu aujourd'hui et qui se disent, je sais qu'il n'y a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Ce que Lorraine, elle expérimente, je peux aussi l'expérimenter chez moi. Donc, est-ce que tu as des tips, des petites astuces voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, de nous conseiller ? Ok. Alors, la première chose qui me vient, c'est déjà notre relation avec Dieu. De façon concrète, en fait, je crois que il faut mettre l'accent sur une chose, c'est aimer Dieu. Amen. Des fois, on peut compliquer les choses. Des fois, on est très mais non, je dois faire les choses comme ça. Je suis pas encore. Ou en fait, juste aimer Dieu. Je crois que c'est la base. C'est important pour nous d'aimer vraiment le Seigneur. Et l'aimer, c'est faire aussi ce qu'il dit. Amen. C'est répondre à sa parole. C'est de vouloir être comme il veut, de ne pas vouloir faire ce qu'il n'aime pas. C'est tout ça aussi l'amour. Oui. Et je sais que moi, je me suis souvent vue très triste parce que je sais que je faisais des choses qui, peut-être, ça n'a pas plu à Dieu, mon attitude ou ma façon de parler. Oh, pardon Saint-Esprit, pardon Seigneur. Parce que je l'aimais. Et juste aimer Dieu va faire que on se garde. C'est vrai. On se garde pur, on fasse attention de façon pratique à ce qu'on regarde. Oui. Parce que ce qu'on regarde va nous influencer. Ça va laisser des pensées. Ce qu'on écoute aussi, du coup. Ce qu'on écoute. Oh, si on parle de musique. Oui, on parle de musique. Ici, c'est la radio. Exactement. Faire très attention, oui, bien sûr, à ce qu'on écoute. Parce que ça ouvre des portes. La musique, c'est tout un monde. Ça ouvre des portes. Les fréquences ouvrent des portes. Alors, justement, excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est important aussi qu'on sache, parce que bon, la Bible dit qu'on périt par manque de... Le peuple périt par manque de connaissances. Donc là, moi, tu me parles de fréquence, ça me parle, parce que déjà, on est sur Pure Fréquence. Mais nos auditeurs, peut-être que quand tu parles de fréquence, ça ne leur parle pas. Est-ce que tu peux développer un petit peu pour qu'ils comprennent ? Je dirais simplement qu'il y a... un exemple, j'avais écouté le témoignage d'un homme de Dieu il y a des années, j'étais jeune, et il disait que, en fait, il était en train de parler à sa congrégation, à son église et aux jeunes pour leur dire d'arrêter d'écouter n'importe quelle musique mondaine, le rap, voilà. Mondain, oui, on précise mondain, oui, avec des paroles un peu impures. Exactement, et en fait, il leur disait que il y avait des jeunes qui avaient témoigné qu'ils avaient mis une musique, c'était du rap, je crois, et en fait, ils s'étaient enfermés dans la voiture, ils écoutaient ça en boucle. En sortant de la voiture, ils étaient capables de tuer quelqu'un de leur famille. Wow. Tellement ils étaient animés, en fait. Pas du Saint-Esprit, on est d'accord ? D'un autre esprit, hein. Pour ça, on est d'accord. Mais ça m'a marqué. Et j'ai jamais oublié ça. Effectivement, la musique change nos atmosphères. Oui. Influence nos atmosphères. On peut écouter une musique très... Moi, j'aime bien regarder les films, les bienfaits et tout ça. Et des fois, juste une petite musique délicate, on a la larme aux yeux et on se dit, mais pourquoi je suis en train de pleurer ? Mais la musique a cet effet de changer nos dispositions, toucher nos cœurs. Et donc, c'est très important ce qu'on écoute. Et pour conseiller nos auditeurs, c'est vrai que des fois, quand on peut passer au travers de notre vie avec le Seigneur. C'est vrai qu'on peut passer par la vallée. Et parfois, on a tous, et on passe tous par là, il ne faut pas se le cacher, on a du mal à prier. On a du mal à prier, ça arrive à tout le monde. Parfois, certains chrétiens pensent, c'est moi, les autres, ils ont l'air bien. Non, on passe tous par la phase du « j'ai pas envie de prier », puisqu'on est tous, on a une chair, on vit dans ce corps de chair. Et parfois, la louange nous sauve.
Oh oui. La louange, Oui, elle nous sauve oui, parce oui, que oui. c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de Oui. Dieu, parce qu'il nous reste encore cette Un point de pause, contact. voilà, de pouvoir déjà se mettre dans une atmosphère de louange. Ça va changer nos pensées et ça va nous donner envie de nous rapprocher de Dieu. Et après, on va prier. On aura envie de lui parler parce que déjà, l'atmosphère, et le pasteur nous a souvent donné ce conseil, et j'ai jamais oublié, que ta maison soit une maison de louange. Amen. Il disait toujours, mets de la louange chez toi. Comment on vient chez toi, il n'y a jamais d'adoration, il n'y a jamais de musique. Et même quand je ne vais pas bien, si j'ai passé une mauvaise journée, ou si je sens que l'atmosphère à la maison, avec mon mari, avec ma femme, mes enfants, ça ne va pas, je mets la louange. Exactement. Et Ouais. ça change l'atmosphère. Ça pose une atmosphère. Ça, c'est clair. Du ciel. Oui. Du coup, bon, je t'ai interrompu parce que tu nous as parlé de fréquence Oui. au début jusque-là. Oui, Du oui, coup, oui. je ne sais même plus ce qu'on disait. Oui, effectivement, les petits tips. Oui, Donc voilà, moi je pars du principe que le plus important c'est d'aimer Dieu. Effectivement, dans ces moments de vallée, oui, c'est ça qui va aussi nous tenir. C'est Cet vrai. amour qu'on a pour Dieu. En fait, on peut pas oublier Dieu. Quand on a goûté, quand on a été touché, quand on a eu un contact, un face-à-face avec Dieu, on ne peut pas oublier Dieu. C'est impossible. C'est impossible. J'ai goûté Mais oui, c'est ça. ton amour C'est parfait. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est impossible. En tout cas, moi qui étais dans le monde, Oui. même si j'étais encore jeune, mais j'ai goûté au monde. J'ai écouté tout et n'importe quoi. J'ai regardé tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai été dans le monde. Jamais, pour rien au monde, je ne voudrais y retourner. Amen. Parce que je sais ce que ça a laissé en moi. Ça a laissé de l'amertume, ça a laissé beaucoup d'ordures, Oui. et ça m'a laissé vide. Donc pourquoi j'y retournerais et vraiment aimer Dieu et pratiquer sa parole, désirer être sensible au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est notre meilleur allié. Best friend forever. Best, vraiment, the best. Forever, Il est le never. meilleur, il est le meilleur. Il est tellement précieux, le Saint-Esprit. Il va nous aider en toutes choses. Il va vous aider en toutes choses. Donc vraiment, accrochez-vous à lui. Même pour un mariage. Oui. Voilà, même à mes débuts, souvent j'étais là, mais Seigneur, comment on fait ça et tout ça. Je sais pas être mariée. Et Seigneur, tu dois parler aux femmes mariées qui nous écoutent. Ah non, mais vraiment. Et il est tellement doux et patient et il me parlait. Il me disait, fais ça, va faire ça, demande pardon, fais comme ça, calme-toi. Il me conseillait et il a toujours fait ça parce que j'ai toujours cherché à l'entendre, à l'écouter. Oui. Même quand j'étais un bébé spirituel, des fois l'ennemi mettait des doutes dans mon cœur. Hein. Du genre, je commençais à parler en langue et après je me disais, mais qu'est-ce que je raconte? Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, donc je m'arrêtais. Ou alors je parlais à Dieu et je me disais, mais ça se trouve, tu m'entends pas. Des pensées, non mais vraiment pour m'empêcher de prier. Oui. Mais après, bon, Dieu a cassé tout ça, il m'a révélé son amour et puis j'ai compris que non, Dieu est présent. Et puis Dieu répond. Oui. Donc c'est là qu'on se dit, ah bah non, en fait, Dieu entend mes prières, Dieu est présent. Et puis il m'a permis aussi de ressentir sa présence à plein de reprises. Donc je sais que Dieu est très, très, très plus réel que tout ce qui peut m'entourer, quoi. Dieu est là, Dieu est vrai. Gloire à Dieu. Donc, pour résumer ce que tu as dit, déjà aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Après, c'est vrai qu'aimer Dieu, peut-être pour certaines personnes, ça ne leur parle pas. Parce que des fois, on n'a pas appris à aimer. Du coup, on n'arrive pas à aimer Dieu parce qu'on n'a pas appris. Mais déjà de reconnaître que lui nous a aimé le premier, qu'il est mort à cette croix pour nous, pour qu'on soit sauvés. Il est mort. Qui aujourd'hui se jetterait sous une voiture pour nous, en fait? Si ce n'est, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui a renoncé à tout. Exactement. Pour nous. Oui. Donc déjà, reconnaître ça et ensuite, les choses vont se faire naturellement, apprendre à aimer ce Dieu tout-puissant et qui nous aime. Dimanche dernier, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, de comment Dieu nous aime, en dépit de tout ce qu'on peut faire aussi, qui n'est pas droit devant lui, mais que Dieu nous aime inconditionnellement, même lorsqu'on pêche. Il n'est pas humain comme nous. Nous, des fois, quelqu'un nous a blessés. Et ça y est, c'est fini. On parle plus à la personne, on est fâché. Non, Dieu, voilà, il nous a. Lorsqu'on fait mal, on l'attriste. Il peut y avoir de la déception, mais ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour nous. Donc, comme tu as dit, aimer Dieu, lui obéir. Oui.
Donc vivre en sainteté, en sanctification aussi. Donc du coup ça c'est en crainte. C'est en crainte parce que si on vit dans le péché, cette sensibilité avec le Saint-Esprit, forcément ça va être plus difficile de l'avoir puisque on le sait, le péché le péché tue. Enfin tue vraiment, il nous tue spirituellement. Oui. Il y a la mort spirituelle qui vient avec le péché, donc forcément déjà vivre droit devant Dieu et après être sensible au Saint-Esprit, c'est ça. Oui. Voilà, donc c'est un résumé des astuces que tu as données. Donc après c'est vraiment, chers auditeurs, je me rends compte que c'est vraiment notre relation avec Dieu, notre cœur, à quel point on est prêt à obéir, à écouter, et voilà, tout passe par là. Donc si des fois on se rend compte qu'on n'a pas toutes ces choses, ça peut un peu nous frustrer, ben voilà quelques bonnes astuces pour se rapprocher de Dieu et pour lorsqu'on va nous voir, comme quand on voit Lorraine, on pense au mot pur. Mais je me prêche à moi-même aussi. Mais tu sais, en parlant de ça, je rebondis. Pendant des années aussi, surtout à mes débuts, je me sentais très impure. Donc je priais tout le temps, Seigneur, donne-moi un cœur pur, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je déclarais mon cœur est pur, je parlais beaucoup sur mon cœur et je lui demandais de changer ma nature. Amen, voilà. Je lui demandais de changer ma nature parce que le naturel, c'est de pécher, de faire ce que Dieu n'aime pas en fait, de faire ce que même moi je ne voudrais pas. Donc je lui demandais de changer ma nature. Et au début, je me disais, est-ce que c'est une prière que je peux faire ? Mais Seigneur, j'aimerais que tu me transformes, que je sois plus cette personne pleine de failles. Oui. Rends-moi comme Jésus. Et je priais tout le temps comme ça. Il a mis des personnes clés autour de moi qui m'ont beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, je suis heureuse quand j'entends ce témoignage à mon sujet. Je me dis, waouh, Seigneur, tu as fait un vrai travail profond chez moi parce que je n'étais pas comme ça. C'est ça. Ce que tu as prié dans le surnaturel aujourd'hui, voilà, on te regarde et dans le naturel, enfin on le voit aujourd'hui chez toi. Je reconnais, tu as beaucoup de douceur, c'est voilà, et c'est ce qu'on ressent quand tu adores. Tu fais ressortir toute cette douceur. C'est pour ça que dans la présence de Dieu, on ne peut qu'avoir cette douceur aussi sur nous, en fait, ce baume sur nous. Donc vraiment gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu, c'est vrai. Merci Lorraine vraiment pour ton témoignage, pour toutes tes astuces et tout. Et donc, quels sont tes projets futurs Alors, nous savons que tu ne participeras pas cette année au Pure Festi Gospel, cette année, puisque bon, Lorraine a partagé avec moi que bon, elle espérait avoir plus de contenu avant de pouvoir passer au Pure Festi Gospel. Donc, on va dire l'année prochaine. Oui. Je suis même sûre. Sur l'année prochaine, voilà. Tu vas participer au Pure Festi Gospel 2025. Et donc, tes projets futurs, là, dans le cours de l'année, est-ce que tu as des choses en préparation? Oui, exactement. Donc, beaucoup de surprises. Oui. Voilà, je ne dirai pas tout. Un petit peu. Mais effectivement, on travaille. On travaille activement en ce moment. Voilà. Peut-être un album. Voilà. Non, je rigole avec vous. Un album. Wow. Oui, en préparation. Waouh, gloire à Dieu. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Là, ça fait un peu peur, hein, des fois, ça impressionne un peu, hein. On se dit, moi, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Est-ce que... Toi, non. Seigneur, est-ce que... Toi, tu peux pas. C'est ça. Non, mais c'est ça, Toi, c'est ça. Mais avec le Saint-Esprit et avec Dieu dans notre bateau, on peut tout faire. Exactement. Et je pense sincèrement que tu es sur la bonne voie. Et je prie sincèrement que cet album puisse toucher beaucoup, beaucoup de personnes. Et je pense que déjà, ce que tu as produit jusqu'alors nous a touchés, ça nous permet des fois, voilà. Alors aujourd'hui, je veux rentrer dans la présence de Dieu, je mets qui? Je mets Lorraine, je mets Jessie, je mets Jessie Home, je mets Lorraine Salière, je mets qui? Donc voilà. Et puis c'est vrai que toutes les deux, on peut en parler là avant de se quitter, mais toutes les deux, vraiment, il y a quelque chose. Oui. Dans votre duo. Bon, c'est pas un hasard si on avait Jessie Home la dernière fois, aujourd'hui c'est toi. Toutes les deux, voilà, je retrouve ce même esprit, vraiment deux femmes qui aiment et qui adorent leur papa Jésus. Mais c'est vrai que vos duos, il n'y a pas photo. Il y a quelque chose. En fait, non seulement on est amis depuis plusieurs années, et on a travaillé beaucoup ensemble, puisque à l'époque, je sais plus c'était quelles années, mais il y avait une période où Jessica s'occupait de la louange et sa chair.
D'accord. Et moi, j'étais dans son équipe. Okay. Donc on a travaillé beaucoup ensemble, beaucoup, et effectivement, on a appris à chanter ensemble, du coup. Voilà. Parce que ça s'apprend aussi, ça se développe. Et en plus d'être amis, ça fait que il y a une connexion, il y a beaucoup de spontanéité entre nous, quoi. L'amitié, il y a pas, et puis l'amour aussi entre sœurs de Christ, ça, il y a pas photo, ça fait, ça aide dans beaucoup de domaines. C'est ça. Pour communiquer, pour chanter, pour faire travailler ensemble, c'est sûr que ça aide. Mais en tout cas, Pure Fréquence 12.5 aime beaucoup Lorraine et Jessie Home. Oh, oui. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission aujourd'hui, on va passer une de vos collaborations. Ma chère Lorraine, c'était un réel plaisir. Moi aussi. Et un honneur, vraiment. Vraiment. Et c'était un moment loin. Je pense que là, avec nous, famille, il y a, comme on dit, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ici. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir su et d'avoir pu partager ce témoignage avec nous, de t'être rendu aussi disponible pour qu'on puisse partager. Et on espère très vite te réentendre. Et est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs aujourd'hui? Alors, juste vous encourager, encore dans ce sens, ne désespérez jamais. Vraiment, tournez-vous vers Jésus, accrochez-vous à lui de tout votre cœur et il ne vous décevra jamais. Voilà. Amen. Il ne vous décevra jamais. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à toi, Dolores. Un énorme merci à toi, Dolores. Et puis un grand merci à vous, chers auditeurs. Oui, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc, on va clôturer l'émission avec cette collaboration avec Jessie Home. Merci à toi. Je te souhaite une magnifique journée. Et de même. Très bientôt. À bientôt. À bientôt. Pure Fréquence, pure dévotion. Caché dans ton amour, prosterné à genoux, je veux te connaître plus encore. Me voici, Seigneur, dans ta présence, je suis. Devant toi, mon sauveur, je t'adore. Caché dans ton amour, prosterné à genoux, je veux te connaître plus encore. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma
Pure Fréquence, connexion divine. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'interview de Lorraine Salière aujourd'hui et son témoignage ainsi que tous ses conseils et ses tips. Sincèrement, famille, j'ai passé un excellent moment à l'interviewer. J'espère que vous avez ressenti le Saint-Esprit au travers des ondes de Pure Fréquence. Et ce n'est pas fini, famille, ce n'est pas fini. Notre émission Pure Dévotion 100% louange spéciale face à face reviendra très très bientôt. En attendant, notre émission d'aujourd'hui prend fin et nous vous donnons rendez-vous demain matin à 7h15 avec Sheila et Jonathan pour votre émission au quotidien. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez bien connectés à la batterie de Dieu. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée, soyez abondamment bénis et à demain matin 7h15 sur votre radio préférée Pure Fréquence 12.5. À très vite. Pure Fréquence, pure dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence.